Les pousses latérales poussent vraiment rapidement en ce moment ici, en fait. Nous venons d'avoir le festival de musique de Glastonbury à proximité, c'est à 3 miles sur la route, et donc il y a encore beaucoup de bruit pour lequel je m'excuse pour les hélicoptères et autres choses, mais c'est une indication de l'époque de l'année, c'est l'été à plein temps. Et ces tomates et concombres ici, tous cultivés ensemble dans le tunnel de polyéthylène, ceux-ci ont été plantés au milieu de mai. Donc en fait seulement 6 semaines auparavant, et nous venons d'avoir une semaine chaude, donc ils ont vraiment poussé rapidement, et j'ai effectivement ébranché ces derniers il y a 5 jours, et pourtant déjà parce qu'il fait chaud et lumineux. Regardez ceci, celui-ci est en fait en train de doubler, et c'est un exemple, vous savez ce qu'est une pousse latérale, et pourquoi le faisons-nous si vous ne faites pas de pousse latérale? Vous pouvez obtenir ce genre de choses qui se passent, où ici nous avons presque 2 tiges pas tout à fait les mêmes, mais celle-ci est assez forte. C'est en fait une pousse latérale. C'est ce qui arrive aux pousses latérales. Si vous ne les enlevez pas, elles deviennent de nouvelles tiges, même avec leurs propres pousses latérales qui doubleront la quantité de feuillage et de croissance et tenteront de former des fruits ici. Et d'accord, vous pourriez penser, eh bien, il double, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Avec. Le problème est que cela devient encombré et vous vous retrouvez avec de nombreux petits fruits longs à cueillir. Vous pouvez aussi obtenir des feuilles entassées pêle-mêle. Il y a alors une tendance à l'accumulation d'humidité, et les spores de mildiou peuvent respirer. Les spores de mildiou ne peuvent vivre que sur des feuilles mouillées, donc garder un peu d'air autour de chaque plante est une bonne chose. Et c'est une raison majeure pour situer ce grand que je vais simplement arracher ici. Vous entendez ce bruit sourd? J'aurais presque pu le couper, mais il est encore juste à portée de se détacher, et il a déjà ses propres petites pousses latérales. Vous savez, c'est ce qu'ils sont. Ils poussent à partir de chaque petit axe où la tige rencontre une nouvelle feuille, et non pas que je m'en occupe vraiment parce que ça va dans le seau à compost, mais sur la plante principale, qui est toujours ici, il y a par exemple une autre pousse latérale là, qui encore une fois, il suffit de la pousser pour qu'elle se détache. Et puis si nous regardons plus haut, vous pouvez voir cette plante, c'est une tomate de bœuf vigoureuse appelée Vin Vintage, et elle essaie constamment de faire de nouvelles tiges. Alors, dans quelques jours, cela pourrait devenir une autre grosse tige grasse. Donc je vais encore une fois enlever celui-ci, et ce que vous voulez toujours vous assurer, c'est comment savoir où m'arrêter, et ne pas pincer le point de croissance principal tant que vous pouvez voir une grappe, c'est ce qu'on appelle une grappe, où les fleurs ne se sont pas encore ouvertes, et quand elles s'ouvrent, elles se transformeront en fruits. Et au-dessus de cette grappe, la dernière que je peux voir, il y a encore de petites feuilles bébés, et c'est ce qu'on appelle le point de croissance de la plante, qui va continuer à générer une nouvelle croissance en haut. C'est là que nous le voulons. Et je vais continuer à permettre cela ici, jusqu'en fait le 10 août, qui pour moi est un point de coupure où je vais enlever ce haut, qui est le dernier rejet latéral, si vous voulez, parce que cela arrête le développement de nouvelles feuilles et de fruits qui n'auront pas le temps de mûrir, mais pour l'instant tout va bien. Et la nouvelle croissance peut être autorisée. Et je suis en train de tordre celui-ci autour d'une ficelle pour le garder bien rangé. Et puis je vérifie aussi pour voir, par exemple, ici, c'est une chose typique que font les tomates bif où à la fin de la grappe, elles font de nouvelles tiges. Et si je ne retirais pas celui-ci, cela ferait une autre nouvelle tige, ce qui serait vraiment fou. Je n'en ai pas besoin, donc je le retire aussi. En fait, il y en a un ici. Le tournage latéral ne se limite pas seulement à ce qui se passe en haut. Vous devez jeter un œil sur la plante et parfois vous voyez des pousses latérales que vous avez manquées plus bas. Heureusement, je n'en vois pas là, mais vous devez garder les yeux ouverts. Et c'est très similaire pour les concombres, cette plante. Je pense que c'est peut-être un dommage solaire sur la feuille dont je ne m'inquiète pas. Ce n'est pas de l'oïdium ou un problème majeur, mais vous pouvez voir qu'il y a de jolis petits concombres ici, et c'est une variété que je teste en fait. C'est appelé un concombre syrien. Un ami me l'a donné, et parce que ce n'est pas un hybride F, ainsi que des pousses latérales, il fait de petits. Fleurs mâles. Donc vous avez les fruits femelles. En voici un que je vais sortir juste pour vous montrer. Vous pouvez voir que c'est un concombre potentiel, et c'est une fleur mâle, en d'autres termes, c'est une fleur sans fruits, derrière elle. Et la pollinisation n'est pas littéralement cela, mais des insectes le font. Et avec les concombres, il y a un risque, lorsque la pollinisation se produit, que vous obteniez un fruit amer. Donc si jamais je vois des fruits mâles, je les enlève pour le compost.
pour avoir un concombre plus doux, et ensuite la taille latérale des concombres, c'est très similaire aux tomates qu'ils cultivent. Dans l'axe entre la feuille et la tige principale, et ce sont potentiellement de nouvelles tiges de concombre qui rendraient la plante très difficile à gérer en gros. Et je pense que vous pouvez voir à partir de la façon dont ce concombre pousse qu'il y a beaucoup de fruits là-bas, juste sur une seule tige, et en fait vraiment autant de fruits. Beaux fruits qu'une plante peut réussir à produire. Vous savez, les plantes ne sont pas des travailleuses miraculeuses, elles ne peuvent en faire que tant de choses avec la quantité de racines et de nutriments et d'humidité qu'elles ont. Donc toute cette affaire de tirs latéraux consiste à les entraîner de telle manière que vous obteniez une belle récolte régulière de fruits de taille décente, peu et souvent plutôt que peut-être festin et famine. Et vous pouvez aussi faire cela avec des aubergines. Donc nous allons les regarder ensuite, elles poussent dans ma serre où il fait un peu plus chaud que dans le polyéthylène, aubergine. Faites également des pousses latérales. C'est un peu un débat en fait, je n'ai pas rencontré un fort consensus dans un sens ou dans l'autre. Ce que vous en faites, mais c'est une méthode que j'ai découverte l'été dernier grâce à Félix, un étudiant allemand qui travaillait ici, et il a montré ce qu'ils avaient fait à la pépinière où il travaillait en Allemagne, où vous laissez 2 tiges sur chaque plante d'aubergine, et ensuite une pousse latérale. Et cela a vraiment bien fonctionné avant cela. Sans faire aucune pousse latérale ou formation d'aubergine, elles deviendront des plantes assez monstrueuses. J'en ai vu l'autre jour qui était donné à un espacement de 4 pieds, c'est 1,2 mètres à l'intérieur d'une serre. J'aime vraiment cela jusqu'à présent. Donc vous savez, c'est pour vous donner une idée de la taille qu'elles peuvent devenir, mais cette façon vous permet de cultiver de belles aubergines de qualité dans moins d'espace. J'ai donné le mien environ 2 pieds entre chaque plante 60 cm, et cela permet assez d'humidité et de nutriments pour obtenir de bons fruits. Donc la pousse latérale que je fais est ici. Il y a une pousse latérale, par exemple. Le point de croissance principal est juste ici, ces petites feuilles en haut de cette tige, et il y a la même chose sur l'autre tige. Donc j'enlève ce point de croissance potentiel. C'est exactement le même principe que les concombres et les tomates. Il ferait une nouvelle tige si je ne l'enlève pas. Il y a un petit bébé que je peux aussi enlever. Et il y a le petit bébé là, et le point de croissance réel qui alimente la nouvelle croissance. Et juste, pendant que nous sommes ici, je peux aussi vous montrer comment ces aubergines se développent. C'est vraiment incroyable. Vous commencez avec un petit bourgeon de fleurs et les pétales s'ouvrent, puis vous obtenez une petite fleur violette. Puis elles meurent, et puis quand elles meurent, tant qu'elles ont été pollinisées. Ce qui se passe ici sans que je fasse quoi que ce soit. Les pétales sont en train de mourir. Et ensuite, vous pouvez voir l'aubergine grandir assez rapidement. À ce stade, et ces petits fruits étaient juste des bourgeons de pétales, il y a 4 ou 5 jours. Dans un temps chaud, ils grandissent très rapidement. Donc nous avons 2 tiges ici maintenant, et j'ai ces cordes qui sont enterrées dans le sol. Et donc je les tords simplement autour de chaque tige, et elles divergent progressivement. Donc vous avez, si vous voulez, 2 plants d'aubergine sur une seule racine, et c'est une variété appelée perle noire, sur un porte-greffe. Donc elle a une vigueur supplémentaire, elle pousse vraiment bien. Je suis très content de cela et nous avons déjà cueilli 1 ou 2 aubergines. Et c'est fin juin d'une plantation, il y a 6 semaines, merci. Vous.